Bonjour, je suis Hesna Aqbli, je suis coach certifié ICF, International Coach Fédération. Je suis également conseillère spirituelle et praticienne Reiki. Aujourd'hui, je vais vous parler du courage d'être soi-même. Pourquoi c'est un sujet important? Parce que tout simplement, lorsqu'on n'est pas soi-même, eh bien, on se prive de la vie épanouie que l'on est censé vivre, de la joie de vivre, de la mission de vie que l'on est censé expérimenter dans cette réalité spatio-temporelle. Aujourd'hui, malheureusement, nous vivons dans une confusion générale entre être et avoir. La plupart d'entre nous pensons que ce que nous sommes, c'est ce que nous avons, ce que nous possédons. Donc nous confondons notre identité avec notre travail, notre famille, notre argent sur notre compte bancaire. Et lorsque nous confondons notre être avec nos possessions, nous vivons dans la peur de perdre ce que nous avons. Or, bonne nouvelle, nous ne sommes pas ce que nous possédons, nous sommes bien au-delà de cela. Alors comment naît cette confusion à la base? Elle naît lorsque nous sommes enfants, lorsque nous recevons les conditionnements par nos parents, par nos professeurs, par les membres de notre famille. Ces conditionnements consistent en quoi? Ils consistent à nous dresser, entre guillemets, je sais, le terme est un peu violent, à nous dresser à satisfaire les besoins des autres en premier et à satisfaire les besoins de la société en premier. Et quelle est la conséquence? C'est que, à la longue, lorsque nous apprenons à faire plaisir aux autres en premier, nous nous déconnectons de nos besoins émotionnels, nous nous déconnectons de qui nous sommes en réalité. La conséquence, c'est que lorsque nous sommes amenés plus tard, jeunes, adultes, à prendre des décisions stratégiques telles que le choix de nos études, de notre carrière, de notre conjoint, eh bien c'est que ces choix stratégiques sont teintés de ces conditionnements. Ils sont lourdement impactés par notre besoin inconscient quelque part de satisfaire les besoins de la famille, du patron, des amis, du regard de la société en général. Et vous savez ce qu'il se passe, c'est qu'avec le temps, eh bien, il y a un malaise qui s'installe chez la personne, voire une souffrance. Elle peut avoir tout le confort matériel qu'elle souhaite. Au fond d'elle-même, elle ne se sent pas bien parce que tout simplement, elle s'est déconnectée de son être véritable. Alors, je préfère quand même vous donner des moyens plus sympathiques pour vous reconnecter à vous-même plutôt que de vivre des situations difficiles. La première chose que je vous recommande, c'est de passer du temps avec vous-même. Lorsque vous rencontrez une nouvelle personne et que vous voulez faire sa connaissance, vous passez du temps avec cette personne. Vous allez prendre un café, vous allez faire une marche ensemble. Eh bien, c'est pareil avec vous-même. Ces conditionnements nous ont séparés de nous-mêmes, donc nous avons besoin de nous retrouver. Passez du temps avec vous-même, chez vous. Préparez-vous un bon café, faites une marche, écrivez, regardez le ciel. Juste passez du temps avec vous. Soyez votre meilleur ami. Vous avez besoin du soutien de vous-même, sachez-le. La deuxième chose qui serait intéressant de mettre en place, c'est d'avoir des activités qui vous font plaisir. Qu'est-ce qu'il se passe tout au long de notre vie avec tous ces conditionnements qui nous ont impactés? C'est que la plupart de nos activités sont faites par devoir. Nous devons aller au travail, nous devons nous occuper de notre famille, nous devons faire ceci, nous devons parler comme cela. Et nous sommes rarement connectés à la dimension plaisir. Donc faites-vous plaisir, dansez, chantez, ne faites rien, regardez la télévision, faites ce qui vous fait plaisir parce que cette connexion au plaisir et à cette émotion est capitale pour pouvoir refaire justement connaissance avec vous-même. Et la troisième recommandation que je vous donnerai aujourd'hui, c'est de vous poser la question « Qui suis-je » Socrate avait dit « Connais-toi toi-même ». Eh bien, qui suis-je au-delà de tout conditionnement, au-delà de mon nom de famille, au-delà de ma nationalité, au-delà de ma culture, au-delà de ma religion? Posez-vous cette question. Si vous étiez totalement libre, qui vous seriez sur cette planète? Posez-vous également la question « Quels sont mes dons? Quels sont mes talents? Qu'est-ce que j'aime faire? Je suis douée dans quoi ?» Cela vous connecte encore une fois à la dimension plaisir dans votre activité et dans vos activités en général, mais surtout cela vous connecte au cadeau que vous êtes. Nous sommes venus
dans cette réalité spatio-temporelle, nous incarner dans un corps physique, c'est bien pour faire quelque chose, pour servir à quelque chose. Et si vous avez des dons et des talents, et je vous assure que vous en avez, chacun de nous en a, c'est pour les offrir au monde, c'est pour permettre le développement de l'humanité, c'est pour permettre même l'expansion de l'univers. Nous avons vraiment un rôle très important. Alors connectez-vous à ces cadeaux que vous avez à offrir. Je vous souhaite un bon courage, une bonne connexion à vous-même et je vous dis à une prochaine vidéo.